Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Groudette 2. Comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter comment battre efficacement l'AXL rapidement. Alors, dans un premier temps, il vous faudra l'appât XL qui se débloque sur son terrarium juste ici. Dès que vous l'avez, vous allez dans la cuisine et vous le craftez. Il vous faudra une tête de cafard, 4 morceaux d'escargot et 4 morceaux de cafard. Ensuite, c'est simple, vous revenez ici et vous lancez le combat. Tout d'abord, avant de lancer le combat, je vais vous montrer ce que j'utilise pour la combattre. Donc d'abord l'appât, ensuite des bandages, quelques soins, des smoothies scorpidotes qui permet de résister au poison et qui soigne en plus. Et surtout, si vous le faites avec des morceaux de chocolat, le smoothie vous soignera beaucoup plus. Ensuite, Axel possède trois phases. Une phase où juste, elle vous fera un croc avant. Donc ça, c'est juste apparaître une attaque. Ensuite, une attaque où elle vous fera 4 salves. Et ça, pareil, faut les parer. Et ensuite, une autre attaque où elle lèvera la patte avant et essaiera de vous planter avec sa griffe. Et vous avez juste, je vous conseille juste d'esquiver et de ne pas parer cette attaque. C'est possible de parer, mais vous risquez de vous prendre quand même un dégât. Donc je vous conseille juste d'esquiver comme ceci. C'est plus simple. Ensuite, une deuxième phase où elle s'enterrera sous le sol, et du coup, vous ne pourrez rien faire que attendre. Et ensuite, dès qu'elle sortira du sol, elle aura une autre phase où elle se mettra en avant, elle se penchera en avant. Et on verra que ses pattes arrière des pics sur tout le long de la map. Donc pareil, soit vous allez sur votre buggy, araignée, que je vous conseille, pas la fourmi, parce que la fourmi, pour tanker, c'est pas fameux. Soit vous allez sur votre araignée, vous esquivez ces autres deux pics, soit si vous voulez jouer sans buggy, vous pouvez juste spammer l'esquive. Et ensuite une troisième phase où elle se renterrera encore sous le sol, vous enverra des chenilles un peu des quatre côtés de la toile. Ensuite, dès que vous les aurez tués, vous enverra une stable d'ennemis, pardon, avec des cafards, des scorpions. Il faut absolument les tuer, sinon Axel ne réapparaîtra pas. Ensuite, après cette phase finie, elle ressortira du sol et aura une nouvelle attaque où vous fera une charge avant. Voilà. Et ensuite, pareil, il faudra la tuer avant sa dernière phase. Alors, pour ce build, je vous conseille du coup le gourdin cafard ainsi que le bouclier écarlate de l'inconnu qui permet de guérir votre buggy à chaque parade parfaite. C'est important, parade parfaite avec la petite étincelle. Si vous faites juste une parade et juste vous parez comme ceci et que vous attendez qu'elle vous touche, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'elle attaque pareil. Ensuite, je vous conseille le gourdin cafard qui permettra de la faire tomber beaucoup plus rapidement qu'une épée ou que des dagues, autre chose. Parce que le gourdin a la spécificité de écrasement, donc de d'étourdir un maximum la cible. Et ensuite, quand elle sera au sol, il vous faudra du coup swiper sur l'épée pour pouvoir lui faire des dégâts tailladés, car AXL, je le précise, si j'y arrive, voilà, AXL, voilà, vous avez ses points faibles et ses faiblesses, et ses résistances, pardon. Et vous voyez que elle résistance à l'empalement, au frais, à l'explosif et au venin, mais elle ne résiste pas aux dégâts de taillade. Donc l'épée menthe religieuse est utile. Si vous avez le katana aussi, ça marche. En plus, sa faiblesse c'est épicé, donc encore mieux. Mais pour ceux qui n'ont pas le katana, comme moi par exemple, je suis dans une partie multijoueur, et que un joueur ne peut avoir qu'un seul katana par partie, du coup, bah, pour les autres, bah, ils doivent s'équiper de cette arme-là. Donc, nous allons lancer le combat.
et vous verrez tout ça en détail. Donc premièrement, bouclier et gourdin cafard. Vous attendez juste ici. Là voilà, un petit croix avant, donc on fait une petite parade. Une salve de 4, donc pareil, parade parfaite. Là vous voyez, elle est déjà à terre. Vous squipez sur l'épée. Voilà, ça sert à rien, vous descendez. Ne cherchez pas à rester sur XL car elle peut vous tuer si vous restez dessus. Voilà, par exemple cette attaque là fait très mal. Voilà, là vous pouvez rien faire, juste attendre. Donc là, phase 2. Elle s'enterre sur le sol. Sort de son trou. Et elle envoie ses zones de pique. Elle se met sur le dos, comme j'ai dit. Voilà, et vous esquivez. Attention, les pics empoisonnent. Là, vous reprenez le gourdin. Une salve de 4. Et cette fois, elle n'utilise pas un pic, mais 2. Hop. Et voilà, vous voyez déjà qu'elle est déjà au sol. Voilà. Ne cherchez pas à rester sur son dos. Hop. Voilà. Vous prenez le gourdin. Salve de 4. Toujours esquiver. Cherchez pas à parer cette attaque, ça ne marchera pas. Voilà, troisième phase. À chaque fois qu'elle crie, c'est une autre phase qui se déclenche. La Santerre, elle va nous envoyer ses chenilles pour se soigner. Vous remettez au centre. Là, elle envoie sa vague de scorpions. Voilà, là vous pouvez voir. Elle a pris un petit dégât. Voilà, les cafards. Ils sont un peu relous. Voilà. On soigne notre buggy. Voilà, j'ai tué tous les ennemis, donc AXL au ressort. Là, sa fameuse charge, vous esquivez, simple. Ensuite, elle lève sa patte. On essaie de vous piquer. Attention, cette phase-là, toutes ces attaques empoisonnent. À chaque fois qu'elle vous touchera, elle vous empoisonnera obligatoirement. Et voilà. Et là, vous pouvez voir qu'elle est déjà au sol. Et voilà, c'est ainsi que Axel est morte. Je vous conseille de refaire le combat juste avec l'épée pour voir la différence. Et vous verrez que c'est 10 fois plus long que en utilisant le gourdin et ensuite swipant sur l'épée quand elle est au sol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci du visionnage.